Yozali Zambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Zambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Zambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Zambe. Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Zambe. Kumama, Yahweh kumama, Yahweh kumama, Yozali Zambe. Kumama Yahweh, kumama na bomoi nanga. Kumama Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi nanga. Kumama Yahweh, 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 kumama na bomoi, kumama na bomoi nanga. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na bomoi nanga. kumama Yahweh, kumama na bomoi nanga. Kumama Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na bomoi, kumama na bomoi nanga. Kumama Yahweh, Yahweh, kumama na Yahweh, bomoi nanga. Yesu, Yesu, nazana posa komona yo. Yesu, Yesu, nazana posa komona yo. Yesu, Yesu, nazana posa nazana posa komona Yesu, 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 nazana posa nazana posa kosimba Yesu, 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 nazana posa nazana posa komona Yesu, 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 nazana posa nazana posa kosimba Yesu, nazana posa kosimba yo. Hallelujah, 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 oh, hallelujah, hallelujah, Shalom, frères et sœurs en Christ. Nous sommes là au rendez-vous ce soir qui est une soirée exceptionnelle. Ce soir où nous clôturons nos 5 jours de visitation divine.
Nous sommes là ce soir par la grâce de Dieu et nous voulons avant toute chose élever le nom de celui qui nous a convoqués, l'Éternel Jéhovah Elohim, Jéhovah El Shaddai. Le Dieu d'éternité nous a fixé rendez-vous et nous voici, nous sommes là. Quel que soit ce que nous avons connu comme souci cet avant-midi, mais cela n'est pas du tout un problème parce que nous relevons les défis, car c'est à cela que Dieu nous appelle. Shalom bien-aimé, élève le nom de Dieu dans ta vie, élève le nom de Dieu dans ce culte de ce soir. Nous allons commencer avec le prophète de grâce et nous allons clôturer avec le pasteur David de l'Afrique du Sud. Alors j'aimerais que tu sois connecté, que tu sois en ligne, que tu aimes la page de Sagek Lubumbashi officielle, que tu la partages, que tu invites d'autres à suivre ces deux hommes de Dieu. Et je pense que ce soir, tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas embarrassé ce soir. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et nous sommes là ce soir pour suivre la pensée de Dieu au travers de ces deux hommes de Dieu qui vont nous parler. Nous commençons avec les prophètes de grâce. Je demande à la technique si toute chose est en ordre. Gloire au Seigneur. Nous commençons avec les prophètes de grâce. Prophète, sois béni. Quelles que soient les difficultés que nous avons éprouvées dans la diffusion ce matin, mais tu es là ce soir et la semaine que nous allons commencer, Dieu programmera une autre séance avec toi. Peuple de Dieu, soyez bénis et soyez connectés, aimez la page et j'aimerais que vous puissiez la partager avec plusieurs d'entre vous. Que Dieu soit béni. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes dans la joie de nous tenir au-devant de vous afin de partager ensemble la parole du Seigneur. Et nous ne pouvons commencer ce message sans bénir le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels, le patriarche ainsi que la matriarche, le patriarche Jean-Marie Mwamba ainsi que sa charmante épouse, maman Marie-Louise. Et donc nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux thème qui a été ici développé par des hommes de Dieu merveilleux, des pères. Et je bénis le Seigneur pour cela et surtout de faire partie de cette grande équipe que le Seigneur a sélectionnée. Pour moi, c'est une grâce et un privilège. Et donc, sans plus tarder, nous allons commencer notre partage de ce soir autour de cette thématique merveilleuse. Comment faire face aux défis du diable. Et nous sommes dans notre texte de base. Notre texte de base n'est rien d'autre que Exode chapitre 14 du 13e au 18e verset, mais moi je commencerai ma lecture un peu plus haute, ça veut dire à partir du verset 10, donc nous irons de la fourchette du 10e au 18e verset et nous ferons une lecture kangourou. Et donc frères et sœurs, il est écrit dans Exode chapitre 14 le verset 10, les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y a-t-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous emmener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Verset 13, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Le verset 18, il est écrit, et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce texte merveilleux, une histoire que j'aime beaucoup. Quand je la lis, elle me fait du bien, je la relis, elle me fait encore un grand bien, et quand je dois la partager, cela me fait encore énormément et beaucoup de bien. Et donc j'aimerais ici dire ceci. Je crois que déjà ceux qui m'ont précédé ont eu à le dire. Lorsqu'on parle d'un défi, on voit d'un duel, lorsqu'on parle d'un défi, on voit un duel, on voit une confrontation, on voit un affrontement entre deux camps, on voit une provocation d'un côté, et de l'autre côté on voit
un repli ou encore quelqu'un qui devra réagir. Et j'aimerais ici nous faire comprendre une chose, que toutes les fois que l'ennemi ou le diable se lève avec des défis au-devant de nous, le diable n'est qu'une pièce du puzzle de Dieu pour que les desseins de l'Éternel s'accomplissent. J'aimerais dire, si Dieu permet qu'un défi vienne du diable, c'est qu'en réalité Dieu est en train de nous faire passer un message. Et avant d'aller loin, j'aimerais que tu retiennes cette information. Si Dieu ne permet que le diable vienne vers toi avec un défi, c'est que le diable ne viendra pas. Si le diable se lève pour te défier, c'est simplement parce que l'Éternel l'a permis. Et si l'Éternel permet que nous puissions passer par un défi, c'est simplement parce qu'il voudrait nous faire parvenir cette information, qu'il nous fait confiance, que nous n'allons pas faillir face à ce défi, parce qu'il nous a déjà équipés pour que nous puissions surmonter ce défi. Parce que nul ne peut être tenté au-delà de ses forces. J'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les fois que tu rencontres un défi, apprends à saisir derrière cela la pensée de Dieu, qu'il te fait confiance et il t'a déjà équipé, que tu n'échoueras pas. Si tu me suis ce soir, j'aimerais que tu tapes avec moi en commentaire que tu n'échoueras pas face au défi du diable. Tu ne tomberas pas face au défi du diable parce que Dieu te fait confiance et t'a déjà équipé pour réussir à cela. Mais la plus grande tragédie, c'est que nous ignorons cela. Et j'aimerais dire à quelqu'un, la plus grande arme que le diable peut utiliser contre nous, c'est l'ignorance. Mais j'aimerais que quelqu'un comprenne à partir de ce soir qu'il ne doit plus ignorer cela. Chaque défi qui vient vers toi est une information qui est en train de venir vers toi pour te dire que Dieu te fait confiance car il t'a déjà équipé pour réussir. Toutes les fois qu'un Goliath se lève, c'est qu'il y a déjà une onction que Dieu avait déjà libérée pour David, qui l'a équipé à renverser Goliath. Car chaque onction renferme une épreuve. Et chaque épreuve invite une onction pour réussir face au défi qui est en train de nous attendre ou de venir vers nous. Et j'ai envie de dire à un David aujourd'hui qui est en train de me suivre que Goliath ne t'arrêtera pas. J'ai envie de dire à un David que tout Goliath qui se présente au-devant de toi est une porte pour t'emmener à la royauté. Je dis chaque défi qui est en train de se lever vers toi est une porte qui doit encore t'emmener auprès de Dieu, qui doit encore te rapprocher de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que dans le défi, il y a cette information comme je l'ai dit. Dieu te dit qu'il te fait confiance et il t'a déjà équipé. Mais maintenant, l'information qui part de nous lorsque nous sommes face au défi, c'est de montrer à Dieu quel est le degré de notre amour. Parce que aimer Dieu, c'est montrer notre soumission à sa parole et notre capacité de croire en sa parole. Voilà pourquoi j'ai envie de dire à quelqu'un, toutes les fois que les défis viennent vers toi, ne cède pas. Parce que celui qui cède est en train de montrer à Dieu combien il ne l'aime pas. Mais celui qui ne cède pas est en train de dire à Dieu, je ne cède pas parce que je t'aime. Je ne cède pas parce que je crois en toi. Je ne céderai pas parce que je sais ce que tu vaux et tu représentes pour moi. Alors j'aimerais dire ceci. Deux choses que nous devrons éviter lorsque les défis viennent vers nous. Deux choses que nous ne devons pas manifester lorsque les défis. Deux choses que nous ne devons même pas avoir. Manifester serait j'ai mais je... Non. Deux choses que nous ne devons pas avoir lorsque les défis viennent vers nous. La première des choses, lorsque nous lisons le texte, nous nous rendons compte que Israël quitte l'Égypte, mais il se rend compte que devant lui, il y a la mer Rouge. Et derrière, lorsqu'il se retourne, il y a l'Égypte. Alors la Bible nous fait voir que les Israélites commencent à dire à Moïse, nous étions bien en Égypte, on aurait dû rester là-bas. Plusieurs personnes, lorsqu'ils sont face à des défis, ils commencent à avoir un langage de regret. Quand j'étais païen, je ne manquais pas de ceci. Quand je ne priais pas beaucoup, j'avais ceci. Mais depuis que j'ai commencé à prier, ils étaient comme en train de dire à Moïse, alors que nous avons suivi ce Dieu, mais regarde, nous sommes coincés. J'ai envie de dire à quelqu'un que les réalités qui te coincent ne te fassent pas regretter d'avoir suivi Dieu. Que les réalités qui se présentent en toi, se présentent à toi, je m'excuse, ne te fassent pas dire des choses qui vont attrister le Saint-Esprit comme si Dieu ne comprenait pas ce qu'il fait. J'ai envie de dire à quelqu'un, il n'y a pas
je m'excuse, il n'y a pas et il n'y aura jamais meilleur stratège que Dieu. Dieu sait exactement ce qu'il fait. J'ai envie que quelqu'un comprenne que quels que soient les défis qui viennent vers toi, même si tu ne les comprends pas, dis avec moi, Dieu a toujours raison dans sa manière de faire. Dieu a toujours raison dans sa manière de procéder. Dieu a toujours raison de sa manière de faire. Alors la plupart des fois, nous commençons à avoir un langage de regret. J'ai envie de dire à quelqu'un que les défis ne te fassent pas regretter d'avoir suivi Jésus. Que les défis ne te fassent pas regretter de t'être attaché à Dieu. Que les défis ne te fassent pas parler comme un insensé. Mais regarde ce qui m'arrive aujourd'hui. Je viens d'un jeûne, mais après, regarde toutes les disputes. Je viens d'un jeûne, mais personne ne me comprend. Je viens d'un jeûne, mais regarde ce que je rencontre. J'ai envie de dire à quelqu'un, lorsque tu es face à des défis, que ces défis ne te fassent pas parler comme un insensé qui est en train de dire j'étais mieux hier qu'aujourd'hui. J'ai envie de dire à quelqu'un, ton hier ne sera jamais meilleur que ton aujourd'hui devant Dieu, et ton aujourd'hui n'a rien comparé à ce que ton lendemain est en train de renfermer. J'ai envie de dire à quelqu'un, face aux défis, évite d'avoir un langage de regret. De regret face à la personne de Jésus que tu as décidé de suivre et en qui tu as cru. La deuxième des choses que nous devons éviter lorsque nous sommes face aux défis, c'est de diluer la puissance de la parole de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui diluent, qui écrasent un peu la parole de Dieu simplement parce qu'ils sont face à des défis. Israël se retrouve face à un défi. Dieu leur avait parlé pour dire qu'il est en train de les faire sortir de l'Égypte. Mais quand ils se retrouvent face à une réalité, ils commencent à dire il était préférable pour nous de mourir là. Cette réalité leur a fait perdre confiance en la parole de Dieu. Cette réalité a commencé à leur faire voir que ce que Dieu avait dit perdait tout son sens et tout son... Je ne sais pas à qui je parle, mais j'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu t'a dit que cette année tu vas travailler, mais tu as l'impression que le confinement est prolongé. Tu commences à vouloir perdre foi en ce que Dieu t'a dit. C'est une erreur, cela peut être un défi pour toi, cela peut être une montagne que Dieu a permis que le diable élève au devant de toi pour voir si tu es capable de surmonter cette montagne et de dire à Dieu, je crois que cette année ne s'achèvera pas sans que je ne sois dans mon travail, sans que je ne vive ce que tu as dit. J'ai envie de dire à quelqu'un, les épreuves de ta vie ne doivent pas diluer la parole de Dieu, ne doivent pas diluer la puissance de la parole de Dieu au devant de toi. J'annonce à quelqu'un, peu importe ce que les hommes disent, peu importe ce que le diable te fait croire, te fait voir, la parole de Dieu qui t'a été annoncée est vraie. C'est une instruction divine. Il a dit à Israël, vous partirez de l'Égypte pour la terre promise. Même si la mer rouge se lève au devant de toi, ne perds pas confiance en la parole de Dieu qui t'a été annoncée. Si tu me donnes un amen, je prie que les montagnes des défis qui étaient au devant de toi commencent à s'écraser dans le nom de Jésus. Que les défis des montagnes, les défis des maladies, je m'excuse, les défis de pauvreté, d'instabilité commencent à s'écraser alors que tu es en train de retrouver foi en la parole de Dieu qui t'a été annoncée. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Continue à croire en cette parole. Que la durée de l'accomplissement de cette parole ne te fasse pas perdre la foi en cette parole, ne te pousse pas à diluer la puissance et l'efficacité de la parole de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, des fois, les combats, les défis de notre vie tardent parce que Dieu aimerait extraire de nos défis les plus belles victoires de nos vies. Et j'aimerais dire à quelqu'un, toutes les fois qu'un défi se lève, il faudrait que tu comprennes que derrière ce défi, il y a une récompense. Lorsque Goliath s'est levé, j'aime la mentalité de David, il y a mon accès dans la famille royale. Derrière Goliath, il y a mon accès dans le palais royal. J'ai envie de dire à quelqu'un, derrière ton Goliath, derrière ton défi, il y a une place d'honneur auprès de notre Dieu.
Et j'ai envie de dire à quelqu'un, derrière ton Goliath, il y a une place, il y a la fille du roi. La fille du roi veut dire tu auras accès dans le palais royal, tu auras accès au roi. J'ai envie de dire à quelqu'un, derrière chaque défi, il y a une place d'honneur et une meilleure place auprès de notre Seigneur. Et vous savez ce que j'aime, frères et sœurs, c'est que les défis sont en train de venir révéler la maturité que nous devons atteindre. J'aimerais mieux le dire. Parce que ceux qui deviennent matures par les défis changent leur langage devant Dieu. Parce que les défis, en réalité, ont pour mission de nous rapprocher de Dieu et non de nous éloigner de Dieu. Lorsque tu dilues l'efficacité de la parole de Dieu, en réalité, tu commences à t'éloigner de Dieu. Mais plus les défis deviennent grands et que tu t'attaches à la parole de Dieu, tu te rapproches de Dieu et ton langage change. Écoute, ceux qui sont proches de Dieu, dans les lieux célestes, leur langage est différent de ceux qui ne sont pas proches de Dieu. Je m'explique. Ceux qui sont proches de Dieu ne parlent pas de Dieu en termes de ce que Dieu fait, mais ils parlent de Dieu en termes de ce que Dieu est. Les anges au ciel ne disent pas ce que Dieu a fait, mais les anges au ciel disent ce que Dieu est. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel. En réalité, les défis viennent changer notre manière de voir et de nous comporter devant Dieu. Ceux qui sont en train de vaincre les défis et qui ont accès au palais royal ne regardent plus Dieu en fonction de ce qu'il fait, mais ils commencent à regarder Dieu en fonction de ce qu'il est. Je prie que ton langage commence à changer par les défis. Nous ne sommes pas de ceux qui regardons Dieu par rapport à ce qu'il fait, mais nous sommes de ceux qui regardons Dieu par rapport à ce qu'il est. Car dans ce que Dieu est, et renfermer ce que Dieu est capable de faire. J'ai envie de dire à quelqu'un que ta manière de voir Dieu commence à changer. Alors que ta manière de voir Dieu commence à changer, tu commences à provoquer le Dieu qui est capable de faire. Car le Dieu qui est infiniment saint est capable de faire des choses qui sont au-delà de notre entendement. Celui qui croit en ce que Dieu fait est en train de dire à Dieu, je sais ce que tu es. Mais celui qui dit à Dieu ce qu'il est déjà en train de dire à Dieu, je sais que tu as déjà fait. Je suis en train de prier pour quelqu'un ce soir, que Dieu l'emmène à comprendre que le défi doit le rapprocher de Dieu et doit l'emmener à sortir des expressions d'adoration et non des expressions de regret. Alors frères et sœurs, j'aimerais dire une chose. J'aimerais ici dire l'une des choses ou l'attitude que nous devons avoir lorsque nous sommes face aux défis. La première des choses ici qui nous permet de vaincre le diable lorsqu'il se présente au-devant de nous ou qu'il vient nous défier, c'est de bannir la peur au fait au-dedans de nous. De bannir la peur en nous. Parce que la peur veut simplement dire échouer d'avance. Et la peur est le plus grand ennemi de la foi parce que la peur renferme le doute. Mais celui qui a foi veut dire il a déjà réussi d'avance. Celui qui a peur veut dire échouer d'avance. Mais celui qui a foi veut dire réussir d'avance. Ça veut dire la première des choses que nous devons bannir, que nous devons sortir de nous, c'est la peur. Plusieurs personnes ont peur à cause des épreuves. Plusieurs personnes sont devenues anxieuses simplement à cause des réalités. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, et ma prière pour quelqu'un ce soir, c'est que Dieu bannisse de toi la peur. C'est que Dieu écrase la peur au-dedans de toi. Et pendant que je suis en train de parler ce soir, alors que je suis en train de prier ce soir, que quelqu'un commence à dire avec moi, Seigneur, donne-moi la capacité de vaincre la peur. Donne-moi la capacité de sortir la peur de moi. Les défis ne doivent pas t'emmener à avoir peur, parce que la peur retarde la main de Dieu dans nos vies. La peur retarde l'action de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi je prie pour quelqu'un que la peur soit bannie. La Bible dit ici que Israël eut une grande frayeur. La peur est une mauvaise chose lorsque les défis sont au-devant de nous. C'est ainsi que lorsque vous lisez Matthieu 14, 22-23, la Bible dit que lorsque Jésus était sous les eaux, Pierre l'ayant vu a dit, Maître, si c'est toi, ordonne que je marche. Christ a dit, viens. Et la Bible dit qu'il a commencé à marcher jusqu'à ce que les vents se soient levés. Et la Bible dit que Pierre
eu peur. Pierre a été saisi d'une grande peur. Et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Ça veut dire, la peur est venue l'introduire dans une saison où il commençait à s'enfoncer. J'ai envie de dire à quelqu'un, la peur t'emmènera toujours à t'enfoncer. Au lieu de t'élever, la peur va commencer à t'enfoncer. Plusieurs personnes dans cette vie sont en train d'échouer parce qu'ils ont peur. Je prie pour quelqu'un ce soir, que la peur ne t'enfonce pas, que la peur soit bannie de toi, que la peur soit écrasée, car elle emmènera vers toi des résultats néfastes. Je prie que la peur soit bannie de ton cœur et de ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Et ce que j'aime, c'est que lorsque Christ a commencé à parler à Pierre, il ne dit pas Pierre, pourquoi tu as eu peur? Il dit à Pierre, homme de feu, de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Parce que celui qui a peur doute. Celui qui a peur perd la foi, perd confiance en Dieu. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ceci. C'est là que j'aime la génération de David, comme j'étais en train de dire. Nous, de la génération de David, nous avons un refrain, nous disons, même lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, le plus grand remède qui t'aidera à tuer la peur, c'est que toutes les circonstances dans lesquelles tu te retrouves, qui s'attendent à ce que tu puisses enfanter la peur, se retrouve en train d'entendre une phrase qui vient de toi telle que Seigneur, je sais que tu es avec moi. Malgré ce que je vis, je sais que tu es avec moi. Malgré ma maladie, je sais que tu es avec moi. Malgré mon manque, je sais que tu es avec moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas sauvé avant que tu ne sois jeté dans la fournaise ardente, avant que tu ne sois jeté dans la fosse au lion, c'est qu'en réalité Dieu t'y a déjà précédé. J'ai envie de dire, si Dieu ne te sort pas de la vallée de l'ombre de la mort, c'est qu'il est déjà dans la vallée de l'ombre de la mort et il t'y attend. J'ai envie de dire à quelqu'un, là où Dieu est, la mort n'est pas. Là où Dieu est, la destruction n'est pas. Voilà pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit d'avoir peur, parce que lui-même il nous fait une promesse. Il dit, je serai avec toi, je serai avec vous jusqu'à la fin de vos jours, jusqu'à la fin de tes jours, je serai avec toi. En d'autres termes, dans ma maladie, tant que je suis encore dans mes jours, c'est qu'il est avec moi. Jusqu'à la fin de tes jours, ça veut dire, tant que je ne suis pas encore mort, quelle que soit ma situation, il est avec moi. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Même quand le médecin vient me dire, il te reste 48 heures, je n'ai pas peur parce que je sais que même dans mon lit d'hôpital, il est avec moi. J'ai envie que quelqu'un tape avec moi en commentaire, il est avec moi. Voilà pourquoi je n'ai pas peur. Dans mon manque, il est avec moi. Dans mon chômage, il est avec moi. Il est avec moi. Aide-moi à dire pendant que tu es en train de dire amen, tape avec moi en commentaire, il est avec moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, Israël pensait qu'ils étaient seuls, mais en réalité Dieu était avec eux. Ils pensaient qu'ils étaient coincés entre la mer Rouge et les Égyptiens. Ils pensaient qu'ils étaient seuls, mais en réalité, Dieu était avec eux. J'ai envie de dire à quelqu'un, quelles que soient tes épreuves, quels que soient les défis qui t'attendent, retiens une chose, Dieu sera toujours avec toi. Lorsqu'un défi se lève, rappelle-toi que ce défi m'annonce que Dieu est avec moi. Parce que Dieu sait que de toi-même, tu ne peux pas réussir. Voilà pourquoi il a pris la résolution d'être avec toi tous les jours. J'ai envie de dire à quelqu'un, quand un défi se lève, une chose doit te passer à l'esprit, c'est que Elohim est avec moi. C'est que El Shaddai est avec moi. C'est que Sabaoth est avec moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Voilà pourquoi tu ne dois pas paniquer. Frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter par ici. Aujourd'hui, j'aimerais nous partager ce point. Et je pense que je partagerai certainement les deux autres points prochainement. Mais aujourd'hui, je voudrais nous partager ce point. Quand la peur commence à vouloir t'envahir, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Si Dieu ne te sort pas de la fournaise avant qu'on t'y jette, c'est que Dieu t'a déjà précédé dans la fournaise. C'est ainsi que le feu de la fournaise ne peut pas te détruire parce que le feu dévorant t'as déjà précédé pour dévorer ce feu qui veut te consumer. Si tu te rends compte qu'avant qu'on ne te jette dans la fosse, Dieu n'a pas
ne t'y a pas sorti, c'est qu'en réalité, dans la fosse au lion, le lion de la tribu de Juda t'y a déjà précédé, ce qui fait que les lions ne peuvent te dévorer. J'ai envie de dire à quelqu'un, le silence de Dieu ne veut pas dire l'absence de Dieu. Le silence de Dieu est quelquefois plus éloquent que le langage de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, des fois, lorsque Dieu reste silencieux, son silence est même plus éloquent que ses paroles. Et j'ai envie de dire, lorsque tu as l'impression que Dieu devient silencieux, c'est que le voile du temple est prêt à se déchirer. C'est que les sépulcres sont prêts de s'ouvrir et les morts ressuscités. J'annonce à quelqu'un que dans le silence de Dieu, tout ce qui était mort dans ta vie commence à ressusciter. Que le voile qui t'empêchait d'accéder à la prochaine dimension se déchire et que tu accèdes à la prochaine dimension, que tu accèdes à la prochaine gloire, que tu accèdes à la prochaine promotion, que tu accèdes à la prochaine victoire dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier avec quelqu'un. Si tu peux fermer tes yeux, j'aimerais prier avec toi afin que Dieu t'aide à bannir la peur de ton cœur, afin que Dieu t'aide à bannir les doutes de ton cœur. Seigneur, je prie avec mon frère, je prie avec ma soeur, je prie avec mon bien-aimé pendant ce temps, que la peur qui était en train de vouloir l'envahir, Seigneur, soit bannie maintenant dans le nom de Jésus. Que la peur qui était en train de vouloir le dévorer soit écrasée maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur, je suis en train d'ordonner à la peur de quitter l'esprit, le cœur de mon frère maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, quels que soient les langages de ce monde, je prie que la peur n'ait jamais à nous envahir, mais que le seul refrain qui résonnera dans notre esprit, dans notre cœur, c'est que l'Éternel est avec moi. Il est avec moi tous les jours de ma vie. Seigneur, tu es avec nous dans tout ce que nous sommes en train de traverser maintenant. En cette période de confinement, tu n'es pas absent, tu es avec nous. En cette période de pandémie, tu n'es pas absent, tu es avec nous, Seigneur. Voilà pourquoi je déclare que nous sommes plus que vainqueurs et je déclare, Seigneur, que notre lendemain est meilleur au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu des esprits des prophètes nous bénisse, que le Dieu des alliances de sagesse nous bénisse abondamment. À la prochaine, que Dieu nous fasse du bien. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous bénissons à cet homme de Dieu, le prophète de grâce, pour cette parole d'encouragement, pour cette parole puissante qui édifie notre foi et nous sort de la peur, parce que la peur est ennemie de la foi. Et ce soir, j'aimerais que tu déclares ensemble avec moi. Toi, démon de la peur, quitte mon esprit, quitte mon âme, quitte mon corps, et cela au nom de Jésus. Toi, démon de la peur, tu n'as plus de place à moi, parce que celui qui vit à moi est plus grand que celui qui vit dans ce monde. Je ne suis plus un enfant de la peur. Je suis celui qui est debout en Jésus-Christ. Je suis celui qui est debout sur les rocs inébranlables qui est Jésus. Je n'ai pas de raison d'avoir peur, parce que lui a déjà vaincu pour moi. Lui est avec moi, lui il est à moi et je suis en lui, et lui me précède dans les défis. Je n'ai aucune raison d'avoir peur. Mon bien-aimé, tu n'as aucune raison d'avoir peur. Le diable te terrorise avec la peur pour que tu puisses quitter la foi. Non, mon bien-aimé, dis-lui qu'il est un menteur. Dis-lui qu'il est un menteur. La parole de Dieu dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Tu dois être de celui qui a déjà cru en Jésus-Christ et qui se dit, même si les défis sont là, mais une chose est certaine, Jésus a déjà vaincu. Je n'ai pas à avoir peur. Je n'ai pas à me casser la tête. Je n'ai pas à m'enfuir. Je dois affronter les défis et non fuir. Je dois les affronter de face. Oh, ceci est une bénédiction d'avoir des hommes de Dieu, pas seulement des prophètes, mais des prophètes enseignants. Des prophètes enseignants. Des prophètes prédicateurs. Prophète, que Dieu te bénisse. Certainement que Dieu nous donnera l'occasion la semaine que nous commençons pour que vous puissiez intervenir en direct, parce que le peuple de Dieu attend beaucoup de choses
de Dieu au travers de ton ministère. Mes frères et sœurs, après le premier intervenant, j'aimerais saluer l'homme de Dieu, le pasteur David de l'Afrique du Sud. Il conduit une église qui est en train de bien aimer. Et comme il avait introduit ces 5 jours avec la grâce de Dieu, et nous voulons terminer également ces 5 jours avec la grâce de Dieu au travers de la parole que Dieu a mise en lui. Nous pensons et nous croyons que ces d'autres hommes de Dieu qui se sont donné la peine de nous bénir cet après-midi seront réellement des bénédictions pour nous, comme cela a été avec le pasteur Cantaïer, avec cette parole que nous devons chaque fois prononcer en sachant ce qui est en nous. Il est écrit. Lorsque je suis devant un défi, je déclare, il est écrit. Et cela me donne certainement la victoire, me donne le dessus sur les défis. De la même manière que nous avons été bénis avec le prophète grâce. Ce soir, nous clôturons avec le pasteur David, et j'aimerais que tous ensemble, que nous puissions, main sur le cœur, dire, Seigneur, j'ai béni mon cœur. Écris, j'ai béni mon cœur. Parce que je sais que cette parole m'est réellement adressée. Que cette parole quitte ton trône uniquement pour ma vie, uniquement pour mon cœur. Amen. Tapez Amen. Pasteur David, parle-nous de la part de Dieu. Parle-nous calmement. Vous avez 40-45 minutes. C'est une bonne chose que tu nous parles. Que le nom de Jésus soit loué. Dans le Seigneur, shalom. Nous vous saluons encore une fois dans le nom précieux de Jésus. Nous sommes très contents de pouvoir encore une fois nous rencontrer de cette manière, de partager la parole de Dieu dans sa grâce. Nous allons ensemble prier. Father, we thank you in the name of Jesus. We honor you, King of heaven and God of glory, for this opportunity that we never take for granted. We pray, mighty God, that the heavens be open upon your son and your daughters. That wherever, God, they're listening to us from, wherever they're connecting with us, we pray, God, that there would be an outbreak of your spirit and your power within their space, that there would be an upgrade within their spirit, that there would be a change and an uplifting. I rebuke every power of darkness that may try in any way to distract them. I pray, God, that you bless them. May this word become a seed in their spirit, that all glory may return to you. In the wonderful name of Jesus, I pray, God, that I will die so that you will live in me. Empower me, God, to deliver your word with power, with wisdom and precision. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Gloire au Seigneur. Nous sommes très contents encore une fois d'être avec vous afin de partager la parole de Dieu. Nous sommes toujours sur le même thème, comment relever le défi, comment relever les défis du diable, comment faire face aux défis du diable. Et je sais que pendant ces 4-5 jours, nous avons appris beaucoup de secrets qui vont nous aider à devenir même mieux dans notre marche, à devenir mieux dans ce que Dieu attend de nous. Nous allons aujourd'hui utiliser le livre d'Hébreux. Nous allons dans le livre d'Hébreux chapitre 12. Nous prendrons notre texte de base dans le livre d'Hébreux. Hébreux chapitre 12, nous lisons à partir du verset 25. La Bible dit, gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle des hauts des cieux. Verset 26. Lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ce mot, une fois encore, indique le changement des choses ébranlées, comme étant faites par un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. Verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Commençons d'abord par faire certaines déclarations. La première déclaration que je voudrais faire avec toi aujourd'hui, c'est que la foi et la peur ne peuvent pas coexister dans la même bouche.
La foi et la peur ne peuvent pas coexister dans le même cœur. La foi et la peur ne peuvent pas coexister dans un même esprit. Alors aujourd'hui, nous faisons cette déclaration parce qu'au fait, la foi est importante dans ce que nous faisons. Nous sommes un peuple de foi. Nous n'allons pas changer cela. La foi est importante parce que la foi a besoin de grandir. La foi doit croître en toi. Et dans la vie, la chose sur laquelle tu te focalises, les choses sur lesquelles tu prêtes ton attention, les choses auxquelles tu prêtes ton attention peuvent devenir un allié ou les ennemis de ta foi. Donc les choses auxquelles tu donnes ton attention peuvent soit devenir des alliés ou les ennemis de ta foi. Si tu donnes ton attention à Dieu, si tu donnes ton attention à la parole de Dieu, si tu donnes ton attention au plan de Dieu, ces plans, ces détails, cette parole peuvent devenir des alliés à ta foi, vont permettre à ta foi de croître et de grandir. Mais lorsque tu prêtes ton attention à la négativité, lorsque tu prêtes ton attention au diable, aux démons, alors ces choses peuvent aussi devenir des ennemis. Qu'est-ce que je dis par là? Je dis ceci. Ce sur quoi tu portes ton attention, ce sur quoi tu te focalises, grandit du jour au jour. Le plus tu regardes à quelque chose, le plus la chose devient grande. Quand nous regardons les 12 espions qui sont allés dans la terre promise, 10 sont revenus et ils ont vu des géants. Mais 2 parmi les 12 ont vu une terre de promesses. Alors cela était juste un problème de perception. Ta perception est importante. Dans ce plan, dans ce temps où nous sommes aussi en train de partager la parole de Dieu pour te faire comprendre que ta perception joue un rôle important. Quand tu te tiens vis-à-vis d'un défi, si déjà dans ta pensée, tu conçois et tu te vois déjà déchu, tu seras déchu. Si déjà tu vois l'échec dans ta pensée, c'est l'échec que tu recevras. Car la Bible dit, tel nous pensons, tel nous devenons, tel nous sommes. Tel un homme pense, tel il devient. Donc si tu vois l'échec, c'est l'échec que tu connaîtras. Mais si tu vois la réussite, si tu vois le succès, si tu vois la percée, tu expérimenteras cette percée avec Christ. Alors notre passage dans le verset 27, 28, la Bible dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. Alors nous devons montrer notre reconnaissance en Dieu par un culte qui lui soit agréable avec piété et crainte. Avant que je ne puisse toucher à cela, je dirais ceci. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, presque chaque personne détient un cellulaire. Presque chaque personne a un smartphone. Partout où tu vas, tu vois des gens sur leur smartphone. Et ces smartphones sont devenus tellement importants dans le monde que nous vivons que de fois, je ne peux même pas imaginer ce que la vie était avant le smartphone. Mais le smartphone que tu as dans ta main, certaines personnes où nous avons tous des préférences pour lesquelles nous prenons certaines marques. Il y a certaines personnes qui veulent cette marque, les autres qui aiment une marque plus que l'autre. Mais une des choses qui m'intéresse avec un smartphone, ce n'est pas d'abord la capacité de la caméra, ce n'est pas d'abord l'espace dans le téléphone, ce n'est pas d'abord ce que le smartphone peut faire. Ce qui m'intéresse, c'est d'abord de connaître sur quel système opère ce smartphone. Donc nous avons ce que nous appelons un système d'exploitation. Dans un terme beaucoup plus simple, un système de fonctionnement. Chaque smartphone, même celui que tu as maintenant pendant que nous connectons, il y a un système qui permet à ce qu'il puisse opérer selon qu'il opère, qui permet à ce qu'il puisse faire les choses selon que tu les fais. Alors, ce système-là est important parce que, quelle que soit la beauté du téléphone, quelle que soit la beauté externe, quelles que soient les autres fonctions qui peuvent être sur ton téléphone, si le système est caduque, si le système est archaïque, ton téléphone ne sera pas opéré selon qu'il se doit. Alors aujourd'hui, je suis en train de parler d'un système d'opération en toi, le système de fonctionnement en toi. La Bible dit que nous avons reçu un royaume inébranlable. Nous avons reçu non seulement le système de ce monde, nous avons reçu un royaume qui ne peut point être ébranlé. Parce que dans les temps où nous vivons, nous sommes certainement en train d'expérimenter un bouleversement. Nous sommes en train d'expérimenter un secouement. Le Covid-19 est venu et il a secoué les autres systèmes. Il a secoué tous les autres systèmes de ce monde. Que nous voyons les systèmes qu'on ne pouvait pas penser qui allaient s'arrêter complètement. On ne pouvait pas penser que le monde du sport allait s'arrêter. On ne pouvait pas penser que le monde des films, le monde des loisirs, le monde de la musique allait s'arrêter. On ne pouvait même pas s'attendre à ce que certaines fonctions puissent s'arrêter dans ce monde
parce qu'il y a quelque chose, il y a un secouement qui se tient dans ce monde. Alors nous disons ceci, nous avons reçu un système, nous opérons sur un système qui est complètement différent. Il y a certaines personnes qui opèrent sur le système de la peur, ils opèrent sur un système de rancune, ils opèrent sur un système de calomnie, ils opèrent sur un système de sorcellerie, ils opèrent sur un système de jalousie, ils opèrent sur un système de haine, ils opèrent sur un système de mensonge, ils opèrent sur les systèmes de manipulation. Ça, ce sont des systèmes dans lesquels les gens opèrent. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous opérons sur un système complètement différent. Nous opérons sur un système céleste. Nous opérons sur un système qui est boosté par le Saint-Esprit. Nous opérons sur un système qui nous dit que nous sommes la tête et non la queue. Nous opérons sur un système de la foi. Nous opérons sur un système de plus que vainqueurs. Nous opérons sur un système d'avancement. Nous opérons sur un système de prière. Nous opérons sur un système de la parole de Dieu. Nous opérons sur un système de jeûne. Nous opérons sur un système qui est complètement différent du système de ce monde. C'est pourquoi quand bien même il y a eu des ébranlements dans ce monde, il y a des secousses dans ce monde, même si nous pouvons fermer nos bâtiments que nous appelons église, mais la vérité c'est que nous savons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. L'église invisible de Dieu ne va jamais fermer. L'église invisible de Dieu ne pourra jamais fermer. Les bâtiments peuvent fermer, mais Dieu continue parce que les cieux ne peuvent jamais fermer. Les cieux ne seront jamais fermés à quiconque invoque le nom de l'Éternel. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen partout où tu es. Donne-moi un Amen et fais signe de vie. Donc il dit que nous avons reçu un système. Nous opérons sur un système qui est complètement différent. Nous opérons sur un système que le monde ne peut même pas comprendre. Mais écoute ceci et partage avec moi ceci. Même le système sur ton cellulaire, sur ton smartphone, de temps en temps tu reçois un message qui dit mise à jour. La plupart des cellulaires, maintenant la plupart des smartphones ont cela qui est déjà fait automatiquement. De temps en temps il y a déjà une mise à jour sans que tu ne le saches. Parce qu'on ne veut pas interrompre ce que tu fais dans la vie. Mais la vérité, c'est qu'il y a une mise à jour de ce système. Parce que si on ne fait pas une mise à jour, alors l'appareil ne pourra pas fonctionner selon qu'il faut. Alors je dis ceci pour les enfants de Dieu, que de temps en temps, il y a aussi une mise à jour de notre système. Il y a une mise à jour de système qui opère en nous. Peut-être que tu es opéré comme un bébé spirituel. De temps en temps, il y a besoin d'une mise en jour. Tu as besoin d'être élevé, tu as besoin d'être renouvelé, tu as besoin d'être refait, afin que tu opères à ton potentiel suprême, à ton potentiel ultime. Je dis ceci, tout un chacun de vous, vous avez un potentiel en vous. Et c'est ce potentiel-là qui fait du diable tellement jaloux qu'il veut le détruire avant que même ton potentiel ne puisse se manifester. Mais au travers de ce programme, il y a une mise en jour, il y a un upgrade qui prend place en toi. Dieu est en train de t'élever, il y a une mise en jour. Le Saint-Esprit est en train de changer ton système de fonctionnement, ton système d'opération, afin que tu puisses vaincre selon qu'il a prévu que tu puisses vaincre. Dans un défi, il y a toujours une confrontation de système. Nous sommes dans une confrontation de système. Nous avons le système de l'Égypte, nous avons le système qui opère en nous. Mais écoutez ceci, le système de l'Égypte est tellement malin que voilà ce que le système d'Égypte cherche à faire. Si le système d'Égypte ne va pas tuer ta semence afin qu'elle ne puisse croître avant que même le potentiel ne puisse se manifester. Parce que c'est ça la première des choses que le système d'Égypte veut faire. Premièrement, le système d'Égypte cherche à tuer ta semence, à tuer ton potentiel avant même qu'il ne se manifeste selon qu'il voulait le faire avec Moïse. Mais quand cela ne marche pas, quand le système d'Égypte échoue de tuer ta semence, alors le système d'Égypte va essayer de voler ta semence au travers de la femme de Potiphar. L'Égypte va essayer de voler ta semence au travers de la femme de Potiphar. Et si Égypte échoue de voler ta semence au travers de la femme de Potiphar, Égypte va te donner Agar afin de persécuter ta semence et ton potentiel. Est-ce que vous me suivez? Regarde dans ton environnement, choisis ton environnement. Fais attention de ne pas demeurer dans le système de l'Égypte parce que l'Égypte va essayer d'abord de chercher à tuer ta semence. S'il ne peut pas tuer ta semence, il va essayer à voler ta semence. S'il ne vole pas ta semence,
Il va placer quelqu'un dans ta vie pour persécuter la semence que Dieu a placée dans toi. Alors fais attention et choisis ton entourage, et choisis ton environnement très très bien pour ne pas te créer des problèmes difficiles. Nous sommes en train d'affronter les défis que le diable nous a lancés. Et nous voulons nous rassurer que nous allons les affronter selon qu'il le faut. Mais il y a une vérité que nous devons aussi mentionner. De temps en temps, de fois dans ces défis, tu vas aussi encaisser des coups. Tu vas aussi encaisser des coups qui te feront mal. Tu peux aussi de fois encaisser des coups qui vont te terrasser. Mais j'ai compris une chose. Lorsque le lion va à la chasse, il n'a aucune garantie que chaque fois qu'il va à la chasse, il va revenir avec sa proie. Deux fois, nous le voyons même dans des documentaires, que le lion va chasser sa proie. Il se prépare, il planifie son attaque, il chasse la proie, mais en fin de compte, il connaît un échec. Parce qu'il n'obtient pas sa proie. Il connaît un échec. Deux fois, cela lui arrive 2, 3, 4, 5 fois. Mais à chaque fois qu'il expérimente cet échec, quand il revient à sa tanière, quand il revient à son lieu de repos, il ne revient pas comme un chien. Il ne revient pas dans la honte. Il ne revient pas et il n'est point réduit à un chien. Il retourne toujours comme un lion. Lui-même le sait qu'il est un lion. Il marche comme un lion. Il rugit toujours comme un lion. Mais il revient, il se repose, il se regroupe et demain il repart encore. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Peut-être que tu as connu un échec. Peut-être que tu as connu des difficultés. Peut-être qu'il y a des blocages. Et tu es en train de te poser des questions. Suis-je vraiment prêt à relever ce défi? Suis-je vraiment prêt à faire face à ce défi? Je dis ceci. Lève-toi. Même dans cet échec-là, tu es toujours un lion. Parce que le lion de la tribu de Juda demeure en toi. Et il fait de toi un lion. Lève-toi. Marche comme un lion. Rugis comme un lion. Et dis-toi ceci. Demain, je vais me relever. J'irai encore à la quête. Peut-être que tu es en train de chercher du travail. Et jusque-là, tu expérimentes encore des rejets. Je dis ceci. Lève-toi encore demain. Commence encore à faire. Départ encore. Peut-être que tu poursuis ce diplôme. Je dis ceci. Lève-toi encore. Tu es un lion. Rugis. Que l'on sache qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et qui s'est réveillé. Ne reste pas dans la poussière. Ne reste pas dans cet état, dans cette condition d'échec. Ne reste pas par terre. Lève-toi. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu te lèves? Va avec moi dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 52. Nous allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 52. Ésaïe 52, verset 1er. La Bible dit ceci. Réveille-toi. Réveille-toi. Réveille ta parure, Sion. Réveille tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte. Car il n'entrera plus chez toi ni un circoncis, ni impur. Verset 2. Secoue ta poussière. Lève-toi et mets-toi sur ton séant. Je m'arrête d'abord là. Je dis ceci. Réveille-toi, enfant de Dieu. On t'a dit, le système de ton monde t'a dit que de ta famille, dans ta famille, personne n'a jamais atteint ce niveau. Je dis ceci, réveille-toi. Tu appartiens à une famille céleste. Tu appartiens à un Dieu qui dit, avec Dieu, rien n'est impossible. Alors je te dis, lève-toi, réveille-toi. Il est temps maintenant que tu assumes ta position. Il est temps maintenant que tu comprennes qu'en toi, il y a un esprit de Dieu vivant. Il y a un esprit qui ne connaît point d'échec qui opère en toi. Lève-toi et ne laisse pas l'Égypte t'intimider. Ne laisse pas l'Égypte te menacer. Parce qu'au fait, tu appartiens à la tribu des lions. Nous sommes des lions, nous sommes en mission. Et rien ne va nous échapper cette fois-ci. Dans le nom de Jésus. Il dit réveille-toi et réveille ta parure. Mais c'est le verset 2 qui attire vraiment mon attention. Il dit secoue ta poussière. Peut-être que tu as été terrassé. Peut-être qu'il y a des choses qui t'ont affecté. Et jusque là tu es en train d'essayer de les ignorer. Et ces histoires sont devenues comme une poussière sur toi. Qui sont devenues pour toi comme quelque chose qui te rappelle des souvenirs dont tu veux pousser loin, au plus loin de toi. Mais je dis ceci, et le verset 2 d'Ésaïe 52 nous dit, secoue ta poussière. Aujourd'hui, je veux faire une déclaration prophétique. Secoue la poussière de l'échec au nom de Jésus. Secoue la poussière du doute au nom de Jésus. Secoue la poussière de la peur au nom de Jésus. Secoue la poussière des malédictions des générations, des malédictions des familles au nom de Jésus. Lève-toi de la poussière.
Secoue cette poussière. Secoue cette poussière. Nous disons ceci. Shake it off. Shake it off. Right now. Shake it off. Secoue cette poussière. Cette maladie, il est temps de la secouer. Cet échec du passé, il est temps de secouer. Secoue-toi du fardeau qui te gardait encore prisonnier, du fardeau qui te gardait encore à terre. Secoue-toi de cette poussière. Pourquoi est-ce qu'il est important que tu te secoues de cette poussière? Genèse chapitre 3. Secoue, shake it off, shake it off. Est-ce que tu peux dire avec moi? I'm shaking it off. Je me secoue de cette poussière. Je me débarrasse de cette poussière. Je me débarrasse de tout ce que le diable était en train d'essayer de porter sur ma vie. Nous disons ceci, Genèse chapitre 3, verset 14. La Bible dit ceci, écoute-moi. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Wow. Donc la poussière est devenue la nourriture du serpent. Est-ce que tu peux maintenant comprendre pourquoi je dis secoue? Secoue la poussière. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi Isaïe dit secoue la poussière? Parce qu'Isaïe est en train de te dire et de te rappeler de ceci. Tu n'es pas la nourriture du diable. Tu n'es pas la nourriture du diable. Tu n'es pas le lance des démons. Tu n'es pas la nourriture des sorciers de la famille, des sorciers du quartier. Tu n'es pas la nourriture des forces des ténèbres. Aujourd'hui, je te le déclare et je te le dis. Tu fais partie de la famille des lions. Tu fais partie de la famille des lions. Tu n'es pas la nourriture du diable. Fais cette déclaration avec moi. Dorénavant, dès aujourd'hui, je le déclare. Je ne suis pas la nourriture du diable. Je ne suis pas la nourriture des sorciers. Je ne suis pas la nourriture des charlatans. Je ne suis pas la nourriture des gens des ténèbres. Je suis et je fais partie de la famille des lions. Je suis un lion et rien ne va m'arrêter parce que je suis en mission avec Dieu. Que Dieu te bénisse. Je peux voir déjà ta joie. Je peux voir déjà ton excitation. Il y a une mise en jour. Envoie ce message à quelqu'un. Dis à quelqu'un, partage avec quelqu'un. Dis-leur que nous sommes en ligne. Dis-leur qu'il y a une mise en jour. Dis-leur qu'il y a une mise en jour du système. Nous opérons sur un système de plus que vainqueur. Nous opérons sur un système que nous sommes la tête et non point la queue. Nous opérons sur un système qui dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous opérons sur un système de la foi. Et maintenant ce système-là est mis en jour. Ce système-là est en train d'être upgrade. Il y a un upgrade qui prend place dans ta vie. Parce que le changement est là maintenant au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Je vois déjà le diable en train de trembler. Je vois le diable en train de se secouer. Je voudrais partager ceci avec toi. Il y a eu un jour où Jézabel a fait une déclaration très dangereuse. Il allait dire à Élie, parce que à cause de ce qu'il a fait, il allait dire à Élie, si demain il est encore en vie, mon nom n'est pas Jézabel. C'était une menace terrible. C'était une menace qui a porté la crainte dans le cœur d'Élie, qu'au point où même Élie a fui. Mais si au moins Élie avait reçu cette révélation, que sa vie est entre les mains de Dieu. Je déclare que ta vie est entre les mains de Dieu. Personne ne détient ton avenir si ce n'est Dieu. Personne ne détient ta destinée si ce n'est Dieu. Écoutez ceci. La plus grande erreur était que Jézabel ouvre sa bouche en direction d'Élie. Il dit, si demain il est encore en vie, mon nom n'est pas Jézabel. Et quand je lis ma Bible, je découvre ceci. Après 24 heures, Élie était encore en vie. Après une semaine, Élie était encore en vie. Après un mois, Élie était encore en vie. Après une année, Élie était encore en vie. Cela maintenant fait presque 3000 ans. Élie est encore en vie. Parce que Dieu a dit, et Dieu avait décidé qu'il avait refusé de donner raison à Jézabel. Jusqu'aujourd'hui, Élie est encore en vie parce que la Bible nous dit qu'il a été transporté par un char de feu et qu'il est parti aux cieux sans avoir connu la mort. Tu sais pourquoi? C'est parce que Jézabel avait ouvert sa bouche dans sa direction pour dire, je te détruirai, je ferai fin à ta vie. Je dis ceci, ne crains point les sorciers du quartier qui sont en train de faire des déclarations et des incantations parce que tu appartiens à Christ. Tu es dans la main de Jésus, tu es dans sa main et il détient ta vie.
Et ces négativités-là ne vont point s'accomplir parce que Dieu refuse de donner raison au diable. Même s'il devait arriver que Élie allait mourir. Mais parce que Jézabel avait ouvert sa bouche, Dieu a décidé, il n'en sera point. Toutes les malédictions qui auraient été prononcées, toutes les provocations au défi ne vont point s'accomplir parce que Dieu est de ton côté et tu es plus que vainqueur. Si tu es d'accord avec moi, c'est yes. Si tu es d'accord avec moi, dis un grand amen. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de menacer les œuvres du diable et nous déclarons la victoire que Christ nous accorde aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Fais-moi confiance, bien-aimé. Il y a un échange qui fait place maintenant. Je sens dans mon esprit qu'il y a un échange qui se fait et qui est en train de se faire maintenant. Il y a un échange qui fait place maintenant dans le nom de Jésus. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque nous allons à l'église, nous n'allons pas seulement à l'église pour accomplir une obligation spirituelle, pour accomplir une obligation religieuse. Il y a des gens qui vont à l'église juste pour accomplir une obligation religieuse. Disons que si je ne vais pas à l'église, bon, les gens vont venir me poser la question, les pasteurs vont m'appeler pour savoir pourquoi. Alors pour éviter seulement des tracasseries, que j'aille à l'église. Si c'est la raison qui t'amène à l'église, tu vas à l'église pour des mauvaises raisons. Je voudrais t'aider aujourd'hui. Quand nous allons à l'église, quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand les enfants de Dieu se réunissent, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, quand nous nous réunissons comme ça, dans la présence de Dieu, la vérité est ce que doit être le désir de notre cœur, c'est qu'il doit y avoir un échange. Il doit y avoir une transaction. Il doit y avoir un échange. Lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lorsque nous venons en contact avec un homme ou une femme de Dieu, un oint de Dieu, il doit y avoir un échange. Parce que tout celui que nous appelons un oint de Dieu porte la grâce de Dieu sur sa vie. Et lorsque nous les rencontrons, il doit y avoir un échange. Il doit y avoir une transaction. Les choses négatives en nous doivent être remplacées par la grâce de Dieu sur leur vie. Alors aujourd'hui, je déclare qu'il y a un échange, qu'il y a une transaction qui se fait pendant ce moment. Ça veut dire ceci. Là où il y avait le célibat, nous déclarons le mariage au nom de Jésus. Là où il y avait l'échec, il y a une transaction pour la réussite. Là où il y avait le manque, il y a une transaction pour la provision. Là où il y avait la tristesse, il y a une transaction, un échange pour la joie. Là où il y avait la faiblesse, il y a une transaction de la force. Là où il y avait la maladie, il y a une transaction de la santé divine. Là où il y avait des peurs, des craintes, il y a une transaction, il y a un échange de la puissance et de la gloire de Dieu. Oh, je sens dans mon esprit qu'il y a quelqu'un qui est en train d'expérimenter une certaine chaleur aux oreilles. Je déclare dans le nom de Jésus que tes oreilles s'ouvrent dans la dimension spirituelle, que tes oreilles soient connectées à la bouche de Dieu au nom de Jésus. Tu entendras le son des cieux, tu entendras les sons des cieux et tu déclareras cela sur la terre au nom puissant de Jésus. Il y a un échange qui est en train de prendre place. Des grâces prophétiques sont en train d'être suscitées maintenant dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Parce que seule la parole de Dieu sera accomplie. Seule la parole de Dieu sera établie. Alors fortifie-toi, prends courage. Parce que je sens que Dieu est au contrôle maintenant. Dieu est en action. Il y a une mise à jour. Il y a une transformation. Pendant longtemps, tu as vécu dans la rancune, dans le manque de pardon. Permets au Saint-Esprit de te mettre à jour. Parce que quand tu entres en prière, en fait, il doit y avoir un téléchargement des secrets des cieux dans ton esprit. Lorsque nous sommes en prière, il y a un téléchargement qui se fait. Il y a un téléchargement dans mon esprit maintenant qui est en train de prendre place. Et je prie que ce téléchargement te soit partagé aujourd'hui. Que tu réalises que tu n'es pas une personne ordinaire. Que tu réalises que tu n'es pas seulement une personne ordinaire. Tu es un choisi de Dieu. Tu as une place spéciale dans le cœur de Dieu. Et Dieu te porte à cœur aujourd'hui. Et les défis qui te sont lancés, qui t'ont été lancés, ne vont pas te vaincre dans le nom de Jésus. Malgré tout ce que Jézabel avait dit, malgré tout ce que Jézabel avait fait, Élie qui avait fui est revenu parce qu'il y a eu une mise à jour. Quand il était dans la cave, dans la caverne, il y a eu une mise à jour qui s'est faite dans son esprit.
Il est revenu non pas l'Élie qui était parti dans la crainte. Il est revenu un Élie qui est différent. Et je fais cette déclaration. Allez dire à Jézabel que Élie est revenu. Allez dire à Jézabel que Élie est encore debout. Dites à Jézabel que Élie est encore là. Dites à Jézabel, Élie is still here. I am still here. Dis à tes échecs, je suis encore là. I am still here. Va dire à toutes ces menaces, va dire à tous ces esprits d'intimidation, je suis encore là. Malgré tout ce que vous avez essayé de faire, je suis encore là. Je ne vais plus fléchir, je ne vais plus fuir. Je suis encore là parce que j'ai réalisé que c'est Dieu qui détend ma vie. Et personne ne peut l'arracher de sa main dans le nom de Jésus. Permettez-moi de prendre un moment de parler aux serviteurs de Dieu. Toi qui es serviteur de Dieu, toi qui aspires à être serviteur de Dieu, écoute ce que je dis. Vérifie ton environnement. Vérifie les gens qui sont dans ton cercle proche. Choisis ta compagnie. Parce qu'en réalité, toute invitation qui t'est faite ne doit pas nécessairement être acceptée. Lorsque nous sommes sur la voie de notre destin, nous n'invitons pas n'importe qui à la conversation de notre destin. N'invite pas seulement n'importe qui à la conversation de ton destin. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous nous mettons à la table du destin, où nous faisons des discussions du destin, on n'invite pas toute personne que nous invitons à la table du manger après le culte. Oui, nous pouvons nous mettre à la table avec tout le monde après le culte et manger. Mais quand il s'agit de parler du destin, il faut bien choisir. Il faut choisir sagement qui est-ce que tu invites à la table de ton destin. Par crainte qu'il ne vienne souiller cette conversation. Toute porte qui s'ouvre n'est pas nécessairement une porte par laquelle tu dois marcher. Parce qu'il y a certaines portes que le diable ouvrira juste pour te distraire sur ta voie. Alors fais attention et choisis sagement. Bien-aimé, toi qui es serviteur de Dieu, nous lisons le livre de Psaume 103. Psaume 103, verset 6. Psaume 103, le verset 6, la Bible dit, l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Verset 7. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Serviteur de Dieu, cherche à connaître les voies de Dieu. Ne t'acharne pas seulement, ou ne sois pas seulement borné à connaître les œuvres de Dieu. Parce qu'en fait, la Bible dit ceci. Aux enfants d'Israël, Dieu a révélé ses œuvres. Mais Moïse s'est élevé à la dimension de connaître les voies de Dieu. Les voies de Dieu sont différentes des œuvres de Dieu. Les voies de Dieu sont au-delà de nos voies. La Bible dit que ses pensées sont au-delà de nos pensées. Cherche d'abord à connaître les voies de Dieu avant de connaître les œuvres de Dieu. Parce que quand tu connais les voies de Dieu, tu commences à comprendre comment est-ce que Dieu opère. Tu commences à comprendre comment est-ce que Dieu agit. Beaucoup de gens s'acharnent seulement à connaître les œuvres de Dieu, mais ils ne se donnent jamais le temps à connaître les voies de Dieu. Quand tu commences à comprendre les voies de Dieu, tu ne vas plus te plaindre pour toutes choses. Quand tu commences à connaître les voies de Dieu, tu ne vas pas murmurer sur toutes choses. Tu fais confiance à Dieu parce que tu connais ses opérations, parce que tu connais selon qu'il agit. Tu ne te bornes pas seulement à connaître ses œuvres, mais maintenant tu connais ses voies. Tu deviens un confident. Tu deviens quelqu'un en qui Dieu se confie. Lorsque tu connais, tu commences à comprendre les voies de Dieu, Dieu va se confier en toi. Père, je prie, élève des serviteurs qui vont chercher à connaître tes voies, plus qu'ils ne cherchent à connaître tes œuvres. Est-ce que tu me comprends? Si tu me comprends, dis Amen. Les voies de Dieu sont plus importantes que les œuvres de Dieu. Dans les voies de Dieu sont cachées les œuvres de Dieu. Et tu peux connaître les œuvres de Dieu et ne jamais connaître les voies de Dieu. Je prie qu'en cette saison, que ton désir soit de connaître les voies de Dieu, plus que ne l'est de connaître les œuvres de Dieu. Alors nous revenons à notre thème. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, que Dieu te bénisse, femme de Dieu. Je prie que cette parole puisse t'aider à regarder dans une dimension différente. Parce qu'en fait, Dieu est au contrôle de notre vie. Nous sommes en train de parler sur comment faire face aux défis du diable.
Tu ne fais pas face au défi du diable de toi-même. Dieu est avec toi. Il te soutient. Nous avons plusieurs fois manqué ce que Dieu était en train d'essayer de faire. Parce que notre pensée nous désire aller dans une direction contraire à la direction de Dieu. Mais aujourd'hui, je sais qu'au travers de ce programme, avec la mise en jour qui est en train d'être faite, quand tu es mis à jour par Dieu, tu n'attends pas à ce que les gens viennent te motiver. Tu n'attends pas à ce que les gens viennent te pousser. Tu n'attends pas à ce que les gens viennent te pousser à faire ce que tu sais à faire. Si tu sais que tu as été appelé à faire quelque chose, fais cette chose avec intégrité. Fais-la avec excellence. Parce que tu sais que c'est Dieu lui-même qui va te récompenser. Dans le royaume de Dieu, nous vivons, il y a un système de rémunération, il y a un système de récompense. Donc de temps en temps, lorsque Dieu cherche à nous récompenser, à nous rémunérer, il permettra que le diable puisse nous lancer un certain défi. Afin que lorsque nous nous engageons dans ce défi, Dieu lui-même combattra pour nous. Et quand Dieu combat pour nous, nous sommes plus que vainqueurs. Et lorsque nous sommes plus que vainqueurs, la promotion vient. Parce que Dieu ne veut pas seulement nous promouvoir sans test. Dieu ne veut pas seulement te promouvoir sans que tu ne puisses même passer par un simple test. Même le monde te montre ceci. Qu'il y a des niveaux, avant que tu puisses les accéder, tu dois d'abord passer un examen. Donc même dans les plans de Dieu, c'est la même chose. Alors ne te décourage pas, fortifie-toi parce que Dieu est au contrôle. Je déclare la bénédiction dans ta vie aujourd'hui, que tout ce qui avait comme découragement disparaisse, que tout ce qui avait comme fatigue d'esprit disparaisse. Lève-toi, embrasse ce que Dieu est en train de faire et sache que nous sommes dans un processus de mise à jour et rien ne va nous vaincre dans le nom de Jésus. Partout où tu es, partout où tu te retrouves maintenant, est-ce que tu peux te mettre d'accord avec moi? Lance-moi un amen, lance-moi un yes, que l'on sache que Dieu est au contrôle de ta vie et que rien ne va t'ébranler. Parce que le royaume en toi ne peut point être ébranlé. Le royaume en toi est constant. Le royaume en toi est fort. Nous servons un Dieu qui n'échoue jamais. La Bible dit avec Dieu rien n'est impossible. J'ai toujours pris ce verset, je l'ai renversé un tout petit peu. Et je dis que pour que Dieu ne fasse rien, c'est impossible. Il est impossible que Dieu ne fasse rien. Dieu fait toujours quelque chose. Même lorsque tu ne vois rien, Dieu fait toujours quelque chose. Même lorsque tu ne sens rien, Dieu fait toujours quelque chose. Même lorsqu'il semble que rien n'est en train de s'accomplir, je te dis ceci, Dieu fait toujours quelque chose. Alors accroche-toi, parce que le système qui est en train de déposer en toi est un système qui fera que les gens ne vont plus même te reconnaître. C'est un système qui fera que les gens ne pourront plus reconnaître ton langage. Ils ne pourront plus reconnaître même ta façon d'opérer, parce que c'est un système nouveau. C'est un système. Gloire à Dieu. Même si le diable essaie de nous combattre avec la connexion avec le réseau, je te dis ceci, ne panique pas. Dieu est au contrôle. Dieu est en charge. Et je veux que tu sois encouragé aujourd'hui, parce que je sens dans mon esprit qu'il y a une élévation qui est sur le point de prendre place. Il y a un changement qui est sur le point de prendre place. J'ai toujours pensé à ces deux caractères dans la Bible. J'ai toujours pensé à Ichabod. Et j'ai pensé à Jabez. Ichabod dit que la gloire de Dieu est partie. La gloire de Dieu n'est plus. Et Jabez dit, celui qui est né dans la douleur, dans la souffrance, dans la difficulté. Deux enfants nés dans un monde où sans leur choix, ils ont été donnés des noms négatifs. Des noms qui déclaraient leur destinée et leur avenir qui étaient négatifs. Mais voilà ceci, ils ont tous grandi. Ils ont compris le monde dans lequel ils étaient. Mais Ichabod a choisi de demeurer Ichabod. Mais Jabez s'est relevé et il a pris le défi. Il a dit, je refuse de demeurer Jabez. Et il a fait une prière. Il a dit à Dieu, bénis-moi, élargis mon territoire, que je ne cause point du mal, que je sois une source de bénédiction. Et la Bible dit que Dieu lui accorda. Lui, il a fait la prière. Il a relevé le défi. Il s'est dit, non, je refuse d'être dans cette situation. Je t'encourage aussi aujourd'hui. Refuse d'accepter les noms que le monde t'appelle. Refuse de répondre aux noms négatifs que le monde t'appelle. Parce que tu as le droit
de changer ce que le monde te dit. Tu n'es pas ce que le monde te définit. Tu n'es même pas défini par les échecs que tu as connus dans ta vie. Tu es défini par ce que la parole de Dieu dit. Elle dit que tu es plus que vainqueur. Elle dit que tu es la tête. Elle dit que tu es le premier. C'est pourquoi aujourd'hui je t'encourage. Ne sois pas comme Ichabod. Deviens un Jabez de ta génération. Change. Donne la permission à ceux qui viennent derrière toi de dire que nous avons la capacité de changer les choses. Nous avons la capacité en nous, en Christ, de transformer même notre destinée. Gloire à Dieu. Avant que je ne finisse, je dirai ceci. Le diable a fait une erreur d'essayer de t'enterrer. Parce qu'au fait, ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que tu étais une semence. Tu es une semence. Le diable est en train d'essayer de t'enterrer. Il t'a déjà même enterré. Il t'enterre par des problèmes, des difficultés. Il te garde occupé pensant que cela va limiter ton potentiel. Mais tu es une semence. Et quand on enterre une semence, c'est un problème de temps. C'est juste un problème de temps. Tôt ou tard, cette semence va germer. Tu sais pourquoi? Parce que le Fils de l'homme a été enterré. Il a été mis dans une tombe et on pensait que c'était sa fin. Mais il ne savait pas qu'en enterrant Christ, quand Christ est revenu de la mort, quand Christ a été ressuscité, il n'a pas été ressuscité seul. Il a été ressuscité avec tous les autres qui ont été créés en lui. Nous avons été tous ressuscités avec Christ. Alors lorsque Christ était seul sur la terre faisant son ministère, il était dans un seul lieu où le diable pouvait le localiser. Mais après sa résurrection, l'Esprit de Christ est dans tout enfant de Dieu. Et partout où tu es, il y a une manifestation de Christ. Alors aujourd'hui, je déclare que cette manifestation de Christ soit évidente dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus retenu. Tu ne seras plus retenu. Maintenant, aujourd'hui, je déclare qu'il y ait la libération de ton potentiel et que tu sois capable d'opérer dans la plénitude de l'appel qui est sur ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble. Aujourd'hui, nous déclarons cette mise en jour fait de nous de plus que vainqueurs. Dis-le avec moi. Je suis plus que vainqueur en Christ. Je suis plus que vainqueur en Christ. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a une grâce prophétique qui est libérée sur ta vie, sur tes enfants, sur ton mariage, sur tes affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Même dans ce temps du confinement, je déclare la prospérité sur ta vie. Prospère dans tes affaires. Prospère dans ton ministère. Prospère dans ton mariage. Prospère dans tes études. Dans les noms puissants de Jésus. Je voudrais libérer la bénédiction de Dieu sur toi. Éternel notre Père, je prie dans le nom puissant de Jésus que la grâce de Dieu puisse susciter tes fils et filles. Que ta grâce, Seigneur, les suscite partout où ils sont. Parce qu'en eux, ils ont l'esprit d'un lion. Je prie, Seigneur, qu'ils excellent. Je prie, Seigneur, que tu les élèves. Je prie que tu les utilises. Je déclare la guérison sur la vie de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Je déclare, Seigneur, le baptême du Saint-Esprit sur la vie de quelqu'un. Je prie, Seigneur, qu'il reçoive ce baptême avec la manifestation du parler en langue. Je prie, Seigneur, que tu les transportes dans une dimension spirituelle qu'ils n'ont jamais expérimenté au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de faire face au défi du diable. Non pas la force, non pas notre force humaine, non pas par notre capacité, par nos capacités humaines. Nous sommes en train de faire face à l'Esprit de l'Éternel. Et partout où il nous conduira, nous deviendrons plus que vainqueurs. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous garde. Jusqu'à ce que nous nous rencontrons encore. Que sa grâce nous couvre. Afin qu'il opère de grandes choses dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pasteur David, nous sommes bénis, bénis, bénis. Que le peuple de Dieu soit
béni, glorifié au travers de ces messages puissants. Nous bénissons le Seigneur par ce qu'il vient d'accomplir au travers de ton ministère. Que toute la gloire revienne à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu pour cette mise à jour, que la gloire de Dieu soit manifeste dans nos vies, parce que dès ce jour, nous sommes en train d'opérer dans un nouveau système. Notre système n'est pas le système de ce monde. Notre système d'exploitation n'est pas de ce monde. Notre système et notre mode opératoire est le mode de Dieu. Oh Pasteur David, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes fortement bénis et que le Seigneur puisse t'accompagner dans ton ministère. Que le peuple de Dieu soit béni et nous rendons gloire à Dieu pour ces 5 jours de visitation de Dieu. Yahweh Elohim, Yahweh El Shaddai, nous te rendons grâce et nous te disons sincèrement merci. Merci Seigneur pour ces 5 jours. Yahweh Elohim, nos ministères et nos vies ont été renouvelés. Tu as procédé à une mise à jour et nous pensons réellement que nous commençons un début de semaine dans la gloire de Dieu. Merci notre Père, merci notre Roi. Que le peuple de Dieu soit béni, que le peuple de Dieu soit béni, que tous ceux-là qui étaient connectés soient bénis, que tous ceux-là qui avaient travaillé pour que ce programme puisse réussir soient bénis, et cela au nom de Jésus. Allez et prospérez. Allez et prospérez.